Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est dimanche après-midi et je viens vous dire deux petites choses. La première, c'est que j'ai commencé un nouveau livre audio, c'est La cuisinière des Kennedy de Valérie Patureau. Valérie Patureau, en fait, je vais recevoir son nouveau roman qui va paraître aux Escales pour la rentrée littéraire. Et comme j'avais celui-ci qui m'a été envoyé par Pocket dans la page, je me suis dit pourquoi pas. Il est à l'audio et c'est un régal à l'audio. C'est très bien écrit, c'est historique et c'est super intéressant. C'est l'histoire de André Lefroy, qui est, Humbert, marié Humbert, qui a été la cuisinière des Kennedy. Donc là, on commence l'histoire quand elle est poupon, nourrisson de quelques jours, et on va la suivre comme ça sur tout son chemin, tout son parcours. C'est très intéressant, vraiment hyper bien écrit, très précis, très beau, j'aime beaucoup. Et donc déjà à l'audio, j'ai écouté 138 pages, il en fait un peu moins de 400. 399. Ah, il y a des recettes à la fin. Ah, excellent. Pas mal. Les bachicelles, la bombine, pardon, les criques de pommes de terre, les farcis, la frangipane, le gâteau d'omelette, le gratin de courge, la panna, les pâtes au pistou, la saucisse à l'ivrogne et la soupe d'ortie. Excellent. Trop bien. Donc, on sent que l'autrice a fait beaucoup de recherches en fait pour ce bouquin-là et c'est hyper agréable. Vraiment, je passe un excellent moment. C'est un régal à l'audio. Donc, très bien. Il me fera encore un peu demain. Je prends la voiture lundi, mardi. Et je l'aurai fini sur mon mardi, je pense, parce qu'il n'est pas très long. Et voilà, trop bien. C'était inattendu et puis en même temps imprévu. Et ça tombe très bien. Donc voilà, à l'audio pour ça. En papier, je suis dans un livre, l'ami, que je ne peux pas vous montrer. Mais j'ai déjà lu 112 pages sur 360. Oh, j'allais vous le montrer. Oh sur 372. Et c'est pas mal, c'est vraiment bien, j'aime bien. Donc ça c'est cool. Et après je lirai, je pense, le tome 0 de Tandimiti, à savoir Le Duc de Penford Hall. C'est publié chez Verso le 2 mai. Donc ça sort très bientôt. Ça sort vendredi. Ça sort vendredi? Ouh, trop bien. Et là il fait... J'ai un truc dans la gorge. Il fait 400 pages. Il fait 400 pages. Et il va me faire fin de semaine, je pense. On verra, bref. Voilà, c'était juste pour ouvrir ce vlog, je vous reprends un petit peu plus tard. Bonjour tout le monde, on est mardi et je vous prends 2 petites minutes parce que j'ai presque fini La cuisinière des Kennedy de Valérie Patureau. Et c'est un régal, vraiment, je vous l'ai déjà dit, mais c'est tellement bien écrit. Et c'est l'histoire d'une petite dame qui veut juste être cuisinière, qui a été recueillie par l'assistance publique, et qui grandit comme ça au milieu d'une famille très expansive, très, comment dire, famille du Sud qui a le cœur sur la main et voilà, elle grandit bien et puis bon, elle va prendre certains chemins et puis elle va devenir cuisinière et elle va être cuisinière pour plusieurs personnes. Elle va monter à Lyon notamment et puis elle va monter à Paris aussi. Elle va être cuisinière pour Albert Camus et pour les Gallimard et puis après elle va partir, elle est repérée par les États-Unis. Et là, la grande vie commence. Elle va devenir effectivement la cuisinière des Kennedy. Mais avant ça, en fait, il y a vraiment tout un chemin, toute une biographie, tout un déroulé de vie en fait qu'on découvre. Et c'est pour ça qu'on s'attache beaucoup à André. J'aime beaucoup cette histoire et vraiment, je suis hyper bien. Et c'est la petite histoire dans la grande histoire, encore une fois. Voilà, c'est un personnage qui peut paraître lambda, qui je pense a existé, et qui est dans la grande histoire, donc il nous raconte un petit peu tout ça. Et c'est vraiment passionnant, j'aime beaucoup cette lecture. Et j'ai hâte de lire son nouveau roman qui va être publié chez les Escales pour la rentrée littéraire, qui s'appelle L'Enseveli, je crois. I. Pailleux. Et voilà, j'ai trop hâte, donc ça c'est cool. Et après ça, je me suis pris, j'avoue, un petit crédit Audible parce qu'il y a Talisman de Stephen King sur Audible, c'est la seule plateforme en français, donc voilà, j'ai pris un crédit Audible et j'écouterai Talisman en audio, j'essaierai de l'alterner avec le papier, mais comme j'ai une version collector, hardback et tout, pas hyper facile à pas du tout transportable dans le métro concrètement, je vais le lire à la maison et je ne sais pas du tout quand, donc je voudrais quand même le lire en grande partie à l'audio, et puis ça va très bien passer je pense à l'audio, et comme ça je pourrais le reprendre de temps en temps en papier. Donc voilà, plutôt une bonne lecture audio en perspective. Et là, la fin de lecture, vraiment, j'ai hâte, je suis trop bien dans ce bouquin. J'adore, j'aime beaucoup les romans historiques. Et là, en plus, c'est pas que un roman historique, ça part vraiment d'une personne, puis d'une famille, puis
de ses émotions, de ce qu'elle ressent, de tout ça, de sa place au sein de sa famille. Et quand elle va partir, elle va être complètement reniée par sa famille parce qu'elle a fait le choix de partir et de laisser sa fille, son mari. Et à côté de ça, bah voilà, les Kennedy, quoi, toute cette histoire-là, l'histoire de la famille Kennedy est aussi assez folle. J'avais lu la biographie du père Joe Kennedy qui était dingue, ce gars était absolument affreux. Il avait 10 enfants, je crois, et il y a une espèce de malédiction hein, sur cette famille. Il y en a beaucoup qui sont décédés, qui ont eu des accidents, qui ont eu plein de choses. John Fitzgerald, on connaît son sort. Là, on n'y est pas encore. Je suis en 62, je crois, peut-être 63, peut-être déjà. Mais voilà, on n'est pas encore là. Je pense que ça va le balayer, ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente, très contente de cette lecture, complètement imprévue. Et je crois qu'il est dans le prix des lecteurs Pocket, et je comprends tout à fait pourquoi. Et j'aimerais vraiment qu'il soit récompensé parce que c'est vraiment un beau roman, très bien écrit. À l'audio, il est absolument parfait, et je pense qu'en papier, il doit être tout aussi passionnant. Donc je vous le recommande absolument. Voilà, sinon en papier, je lis toujours mon épreuve non corrigée Nami. J'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu 160 pages sur 350 je crois. Je vais essayer de l'avancer là et je le finirai demain parce que je prends les transports demain. Mais ensuite je lirai Tante Dimity. Voilà, ça va être cool. On est mercredi soir, il est 20h15, je n'ai pas encore mangé parce que je suis rentrée comme d'hab du boulot vers 7h, 7h15. J'ai dû m'occuper de mon fils, le faire manger, apaiser les colères parce que enfin crevé, donc absolument incontrôlable au niveau des émotions, donc rien n'allait, le moindre petit truc, c'était l'émotion, beaucoup de pleurs, beaucoup, donc rien n'allait, donc pour manger c'était long, c'était compliqué. Ensuite j'ai dû faire toute la vaisselle, puis j'ai su monter avec lui, on a pris le temps de jouer un petit peu, ça s'est calmé, tout va mieux, tout va bien, il dort, j'ai fait toute la vaisselle, j'ai tout rangé, je me pose, et après je vais manger, à un autre moment, je sais pas quand, mais on s'en fiche. Mais là, je me pose pour parler un petit peu avec vous parce que j'ai 3 colis dans la boîte. 2 de Pocket et 1 de Flammarion. Et quand mon mari m'a dit ce midi, enfin cet après-midi, t'as reçu un colis de Flammarion, j'ai fait « Ah, Virginie ! Ah, Virginie ! Ah !» Je pense que c'est Virginie qui m'a dit. Parce que j'ai vu des copines le recevoir aujourd'hui en story, donc je suis très contente. Je vais l'ouvrir en premier. Je suis trop heureuse à chaque fois que Julie pense à moi, tout ça, et c'est beaucoup trop gentil. Donc merci. Une fois. Vous entendez le bruit caractéristique de l'unboxing. Ah, ils ont même mis des agrafes, voyons. Vous avez peur que ça s'envole? Ah oui, parce qu'elle n'est pas fermée. Ok. Ah, ça devait être une ancienne enveloppe qu'ils ont recyclée. Ça n'a aucune importance. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. C'est les heures fragiles de Virginie Grimaldi. Elle est très émue de me confier Diane et Lou. Voilà, j'ai un petit mot. Merci beaucoup Virginie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, bah écoutez, ça me fait trop plaisir. Il sort le 7, donc il sort la semaine prochaine. Et il va être lu bientôt, très bientôt. Il fait 328 pages, ça va. Diane a toujours eu des rêves simples. Un mari, 2 enfants, un métier qui lui plaît. C'est plus que ce qu'elle a osé espérer. Le jour où Seb la quitte, son monde vacille. Absorbée par sa peine, elle ne voit pas le drame se joue ailleurs. Tout près d'elle, dans sa chambre, qui fait face à la sienne, les rires de sa fille s'épuisent. Lou a 16 ans, le mal de grandir et son premier chagrin d'amour lui arrache plus que des larmes. Quand Diane comprend, elle est prête à tout pour l'aider, y compris à retourner vers un passé qu'elle avait fui. Voilà, donc c'est une relation entre mère et fille que je vais découvrir et j'ai hâte. Mais j'ai hâte. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je vous explique, j'ai presque fini mon épreuve non corrigée Nami. Mais dans le métro, au retour, j'avais pas trop envie de lire ça. Et j'avais pris Tante Dimity, que j'ai commencé du coup dans le métro, retour. Donc là, il faut que je finisse mon ENC. Il faut que j'avance Dimity pour lire celui-là. Parce que j'avais dit, ouais, quand je reçois le Virginie Grimaldi, j'arrête tout et je lis ça. En fait, Tante Dimity sort le 2 et celui-là sort le 7. Donc, je m'accorde la priorité à Tante Dimity, hein, en sachant que... Voilà, parce qu'en fait j'ai envie de le lire là, je vais continuer ce soir, mon mari n'est pas là, et du coup je vais essayer de le lire, demain ça va être pas ouf au niveau du... Ah si, peut-être demain soir j'ai le temps, vendredi, je sais plus, peut-être, ouais, oui peut-être vendredi, ouais j'ai le temps, samedi, on fait quoi samedi? Ah peut-être samedi, bref, j'aurai un petit peu de temps de lecture, tout jusqu'à dimanche, donc le but c'est de le finir dimanche et de poster ma chronique dimanche 4, ce
qui est 2 jours après la sortie, donc moi ça me va. Enfin, on ne m'impose rien, c'est moi qui souhaite faire ça. Et comme ça, lundi 5, je lis Virginie, donc 5, 6, 7, il sera fini. Et je peux poster ma chronique le 6, non, ma chronique le 7, voilà. En sachant qu'il y aura full de chroniques le 7, bien entendu, vous allez le voir partout. On s'en doute, bien sûr. Virginie n'a pas besoin de moi pour vendre son livre. Je le dis chaque année, mais moi, c'est un grand plaisir de le lire en avant-première et c'est un grand honneur de le faire, de pouvoir le faire, d'avoir la chance de le lire, de l'avoir dans les mains en avant-première avant tout le monde, ou presque, parce qu'il y a des copines qui l'ont aussi. Et du coup, je me sens, pas l'obligation, mais l'envie de le lire avant et de faire un retour et à Virginie et à Flammarion une fois que je l'ai lu, parce que c'est précieux pour elle et que j'ai envie de le faire. Donc voilà, donc il sera lu avant sa sortie et il sera chroniqué le jour ou le lendemain de la sortie. Qu'est-ce que je vais faire comme photo? Il faudra un petit coucher de soleil. En même temps, on n'est pas loin du coucher de soleil là. Il y a peut-être moyen, j'attends, je vais me mettre sur la terrasse, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Bon, j'ai pas les collines, j'ai pas les montagnes, hein, mais il y a peut-être moyen de faire un truc sympa avec la lumière, à voir. Mais voilà, ça sera pas, je vais pas me casser, enfin voilà. L'important, je sais qu'il y aura 1000 photos de ce bouquin, 1000 chroniques, et qu'elles seront toutes aussi bonnes les unes que les autres. Donc voilà, moi ce qui m'importe c'est de le lire, de le partager avec vous, de vous donner un avis. Et puis voilà, donc je suis trop contente. Merci Julie, merci Virginie. Merci. Ensuite, Pocket. Alors j'ai vu passer La Meute d'Olivier Ball. Et peut-être. Absolument. Ah ça c'est cool. Alors je vais le mettre dans la palle non prioritaire. Il sort le 24. On est quand? Oh, on n'est plus le 24 du tout. Il est sorti le 24. Très bien. Il est sorti le 24. Donc c'est La Meute, la nouveauté. En sachant que la nouveauté Malavenne est sortie également le même jour, je crois. C'est pas écrit. 24 avril, du coup. Voilà. Et dans La Meute, nous sommes en février 2024. L'ange noir a encore frappé. Chaque fois, sa victime est enterrée vivante et meurt étouffée. Sympa. À la sous-direction de l'antiterrorisme, Sofia Giordano cherche à mettre la main sur ce tueur qui s'en prend à des notables partout en France. Elle est bientôt rejointe par le lieutenant Gabriel Geller, qui de son côté enquête sur l'assassinat à Paris de réfugiés dont les corps sont retrouvés affreusement lacérés. Deux affaires en apparence distinctes, en apparence seulement. Car bientôt, Sofia et Gabriel vont devoir infiltrer La Meute, franchir des épreuves initiatiques terrifiantes, gagner la confiance de l'étrange famille Mirval, qui règne en maître dans le château de Noirval. Ils devront frayer... Mais pourquoi en mettre autant? Pourquoi en mettre autant? Tu t'arrêtes à « les corps sont retrouvés affreusement lacérés ». Voilà, car bientôt, Sofia et Gabriel vont devoir infiltrer La Meute. Point. Et c'était parfait. Pourquoi? Plus. Bref. Ah, les résumés, c'est toujours compliqué. Hein. Donc, voilà. Donc ça, c'est sorti chez Pocket. Et moi, j'ai adoré Les Limbes et le Maître des Limbes. J'ai bien aimé l'affaire Clara Miller. J'ai bien aimé La Forêt des Disparus. J'ai pas lu Méfiez-vous des anges. Et malheureusement, j'ai abandonné Roche de sang à l'audio parce que le sujet me parlait vraiment pas, mais je ne doute absolument pas du talent d'Olivier Ball, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc celui-ci, il va dans la palle non prioritaire, parce qu'en voix que j'ai pas demandé, mais qui me tente quand même. Donc merci Pocket. Et le deuxième, plus petit. Ah, il était sorti au Cherche-Midi celui-là. Stéphane Carlier, La vie n'est pas un roman de Suzanne Cooper. J'avais lu quoi de lui? Ah oui, L'enterrement de Serge, c'était drôle. Oh, c'était drôle, L'enterrement de Serge. Et donc ça, c'est la nouveauté. C'est celui qui a écrit Clara Lee-Proust. Ah bah j'aurais bien aimé Clara Lee-Proust. Il est sorti en poche, non? Oh. Ah, il est sorti chez Folio. Je ne suis pas partenaire Folio. Logique. Donc voilà, La vie n'est pas un roman de Suzanne Cooper. Il y a des petits polars, pas du tout. Il y a les petits polars qui passent inaperçus. Et puis il y a les romans de Suzanne Cooper, qui valent à l'illustre reine du crime britannique, établie à Paris un abondant courrier des lecteurs. Comme celui-ci sur Instagram. Je l'ai tué, aidez-moi s'il vous plaît. Envoyé par une jeune femme en privé. Qui, quoi, comment? Aussitôt les réflexes de la romancière se mettent en branle. En quoi ces recettes de polar pourraient-elles aider l'inconnue à s'échapper du guêpier dans lequel elle s'est fourrée? Bientôt la fiction se fait complice de la réalité, à n'en plus démêler le vrai du faux. Excellent. Excellent. Ça c'est cool. Ça pour l'été c'est trop bien. On enlève ça. Ça aussi, La Meute. Hop. Les bandeaux, on n'en veut pas. Merci Pocket, merci beaucoup. Je sais pas quand, vraiment je sais pas quand. J'ai pas mal de romans Pocket petits.
Donc je pourrais peut-être me faire un défi. Alors pas 7 jours, 7 livres, parce que j'ai une famille, j'ai un enfant, c'est pas possible. Un boulot en ce moment, et puis là jusqu'à fin juin, je suis full. Mais peut-être dans l'été. Oh, j'avais pas vu le petit scarabée. Peut-être dans l'été, qui sait. Je vais faire 250 pages. 279. 279, ça va. Voilà. Celui-là est un peu plus gros, peut-être 520. Allez, 520. On dit 520. Je suis trop forte. Oh, 519. Oh. Bref, voilà. Merci beaucoup Pocket. Merci beaucoup Flammarion, Julie, Virginie. Et ben c'est cool. Voilà, très bien. Je vous disais donc que niveau lecture, je vous l'ai dit, je vais continuer Temps d'Imity ce soir pour le finir ce week-end pour commencer Virginie lundi. Peut-être que Temps d'Imity se lit très bien. Pour l'instant, ça se lit bien. Et que je pourrais le finir plus vite que prévu. Voilà, il fait très chaud, on a très chaud, on est tout moite. Je vais peut-être prendre une douche avant de me coucher, ça me fera du bien. Et je vous laisse. Et je vous reprends un peu plus tard. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Je fais des vlogs, je vlog, mais je sais plus quel jour on est, je sais plus quand est-ce que j'ai vlogué. Je pense que j'ai dû ouvrir ce vlog à un moment donné, je pense. Je sais plus. Demain, c'est férié. Ça, c'est cool. J'ai des cours le jeudi. Du coup, il y a 3 jeudis où j'ai pas de cours. Et là, on est dans les spectacles de fin d'année. Et comment vous dire que c'est un peu tendu de ne pas voir ses élèves 3 semaines presque de suite. Mais bon, c'est comme ça. Et là, on est dernière ligne droite jusqu'à fin juin. Et le pompon de la fin juin, c'est Créteil en poche. Voilà. Donc j'attends quand même le nom de Virginie Grimaldi à Créteil en poche. Ça me ferait très plaisir de la voir. Et de lui parler. Enfin, dédicacer ou pas, je m'en fiche. Je veux juste lui parler, lui faire une bise. Et puis lui raconter des news. et puis voilà. Bah écoutez, je vous laisse, je vous reprends un peu plus tard. Nous sommes jeudi 1er mai, j'espère que vous allez bien. J'ai avancé le duc de Penford Hall beaucoup, genre beaucoup en fait. Genre j'ai lu 167 pages hier, j'ai eu vraiment du mal à m'arrêter, c'est trop bien. On est avec Emma Porter, qui est passionnée de jardinage et d'horticulture et qui va tomber sur un manoir via l'intermédiaire de 2 sœurs, assez drôle. Donc les manoirs de Penford Hall, et elle va tomber sur le duc de Penford Hall, je vais y arriver, qui lui dit « Ah bah c'est parfait, vous tombez bien, justement, on a un jardin à remettre à neuf pour je sais plus quel jour. » Voilà. Et donc elle m'a dit « Enfin d'accord, mais je suis pas là pour ça, hein, c'est pas mon métier en fait, je suis informaticienne, c'est juste une passion, un loisir, mais voilà, si vous ferez très bien l'affaire, c'est parfait. » Donc on part dans une espèce de, pas d'enquête, hein, mais enfin au début non, de roman fleuri, comme le montre la couverture, très agréable. J'aime beaucoup le style, mais j'aime beaucoup le style de Nancy Atherton. Et là, c'est vraiment un régal. Alors, je crois qu'on est, contrairement aux autres Temps d'Imity, on est à la 3e personne. J'ai regardé le premier, on était à la première personne. J'ai pas regardé les 2 autres, j'avoue. Mais en tout cas, je passe un excellent moment. Et alors, il va se passer un événement. Une personne va avoir... va tomber, pas tomber, mais va avoir un accident, quelque chose qui va se passer. Donc il y a quand même une petite enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Donc j'aime beaucoup, il fait 400 pages, mais là je vais pouvoir le continuer ce soir, je vais essayer de l'avancer un petit peu demain, un petit peu samedi, et en tout cas, voilà, un excellent moment de lecture, c'est génial, j'aime beaucoup. Donc ça c'est cool, il est vraiment magnifique, il est vraiment superbe, quoi. Je vous remets quand même la couverture, mais donc c'est les mystères de Temps d'Imity. Et tome 0, cette jolie petite rose. Et le tome 4, donc de l'édition, de la suite de la saga, paraît en octobre. Voilà. Donc c'est trop bien, je suis trop contente, j'aime beaucoup. Je passe un excellent moment. Et puis sinon, bah, écoutez, j'ai presque fini La cuisinière des Kennedy. Il faudrait bien que je la finisse ce week-end quand même. Mais j'aurai pas le temps de prendre la voiture. Et après, donc j'attaque le talisman, et je crois que je vous ai déjà dit ça en fait. Voilà, sinon je suis à la recherche d'un petit trépied pour mon téléphone, parce qu'en fait, sur quoi je vais vous poser. Je vais vous poser là. En fait, j'ai ça. Un petit trépied Pokémon que j'ai acheté au Japon. Donc là. Maman, c'est quoi le Japon? Le Japon, c'est un pays qui est très loin. Il faut prendre l'avion pour y aller. Et là, il y a plusieurs cales, si vous voulez. On peut mettre comme ça, par exemple. Et donc, on peut mettre le téléphone comme ça. Mais du coup, c'est très incliné. Moi, je le mets au premier.
ici, et je mets mon téléphone. Mais du coup, si je veux le mettre un peu plus comme ça, je ne peux pas. Donc l'idéal, c'est quand même un trépied. Après ça, c'est posé, hein, ça dépanne, c'est pratique, et ça prend absolument pas de place. C'est idéal. Mais voilà, je cherche un trépied, et du coup, j'ai un trépied à 3 pieds. J'ai trouvé ça sur la Fnac et je me dis je vais peut-être investir parce que comme ça potentiellement je peux poser mon téléphone un peu n'importe où, tandis que ça il faut quand même une surface un peu plane, alors que le trépied que j'ai trouvé un peu flexible et m'a l'air pas mal. Voilà, je veux pas trop investir, je suis pas comment dire, je suis pas créatrice de contenu, je suis partageuse de lecture et ça me va très bien. Et je ne veux pas devenir créatrice de contenu parce que je n'aurai pas plus de temps à consacrer aux réseaux sociaux que je fais actuellement. Il y a des phases où j'ai beaucoup de temps, il y a des phases où j'ai pas du tout le temps, il y a des phases où j'ai pas envie, il y a des phases où j'ai super envie. Et quoi qu'il en soit, je n'ai pas envie d'investir plus d'argent et d'énergie à ce que je fais actuellement. Je pense que si vous êtes là, c'est que mon contenu vous convient, vous plaît. Je reçois beaucoup de messages très positifs et je vous en remercie beaucoup. Comme quoi, voilà, vous aimez toujours beaucoup mes avis, me voir en vlog, tout ça. Donc c'est très très positif pour moi, c'est super agréable. Ça me fait dire, voilà, c'est pour ça que je le fais. J'étais un peu réticente au début des vlogs, de faire une chaîne YouTube, de parler en vidéo, tout ça. Et puis finalement, on s'habitue, j'aime beaucoup faire ça. Et puis j'ai des retours en fait, vous me donnez vos retours, vous me donnez vos lectures et tout. Et j'ai une pile comme ça, une liste de bouquins que vous me donnez à chaque fois. Des fois, je regarde les résumés et je me dis, oh là là, ça a l'air trop bien, oh, ça a l'air trop cool. Et ça, plus les copines à qui j'en parle, qui me disent, ah oui, tiens, il faudrait que tu lis ça et tout. J'ai même des collègues, alors un prof de musique, qui m'ont conseillé d'autres bouquins. Voilà, on parlait de bouquins japonais. J'ai une collègue qui m'a conseillé 3 bouquins la semaine dernière. Donc j'ai noté tous les 3 bouquins. Je ne connaissais pas du tout aucun titre de ces romans japonais-là, qui sont plutôt des thrillers chez Actes Sud, je crois. Et du coup, ouais, j'ai tout noté. Donc il y a la wishlist et la pile, la pile de titres qui n'est pas encore dans la wishlist, mais qui pourrait l'être. Parce que, je ne sais pas pourquoi. Je pourrais tout à fait mettre ça en wishlist. Je pourrais tout à fait mettre ça en wishlist. Et puis il y a des bouquins qui me tombent un petit peu sur le coin de la tête parce que dans la barre de recherche, je vais tomber sur un post qui va me plaire, genre je sais pas, 10 romans historiques sur tel thème. Puis je regarde un, puis je dis ah oui j'aime bien, ça c'est pas mal, puis je note. Je regarde sur Livre Addict le résumé, je dis ah c'est cool, l'auteur a écrit autre chose, mais oui, ah bah tiens, il y a celui-là aussi. Ça n'arrête pas, c'est le principe en fait. Et c'est ça qui est trop bien, c'est que j'aime beaucoup en parler. Et que j'ai pas envie, j'ai pas besoin de plus. J'ai la chance d'être en contact avec des maisons d'édition, j'ai la chance de recevoir des bouquins en avant-première ou même pas en avant-première mais que je reçois. J'ai la chance d'avoir des événements, d'aller à des événements, de rencontrer les auteurs. J'ai la possibilité d'aller dans les salons. Je suis en Ile-de-France donc il y a beaucoup de choses. J'ai une chance infinie de tout ça en fait. Et je me dis, cette passion-là que j'ai développée pour la lecture à 10 ans cet été et ce contenu et ces privilèges que j'ai, je les ai depuis 2017, depuis mon premier partenariat avec le Cherche Midi, donc ça fait quand même 8 ans, et donc j'ai beaucoup de chance, et ça dure, et je me dis que c'est éphémère finalement, que ça va peut-être pas durer dans le temps, et que j'aurais tendance à croire que les vrais resteront, que ceux qui ne cherchent pas à, comment dire, à gratter plus que ça, resteront peut-être, je ne sais pas en fait, mais moi, au fin fond de moi, je me dis ça, je me dis voilà, moi j'ai eu comme plaisir de partager mes lectures, d'en parler, parce qu'autour de moi ça lit pas forcément, à part les copines bien sûr, mais dans la famille pas trop, et du coup je veux continuer ça, et je prends tout ce qu'il y a à prendre, sans aller chercher plus. J'ai pas envie de plus, parce qu'en plus moi je veux plus de pales déjà de base, donc tous les bouquins que je reçois c'est super, mais je veux plus de pales, donc c'est compliqué, et du coup j'ai pas envie d'aller chercher plus loin que ça, parce que tout ça me convient parfaitement. Et tous ces échanges avec vous me conviennent parfaitement aussi, me conviennent parfaitement. Et voilà, donc j'ai pas envie de m'investir plus, j'ai pas envie de changer, je serai toujours la même. J'ai pas envie de changer comment dire, mon réseau d'amis et de connaissances et de copines lecture. J'ai eu beaucoup de très très belles rencontres, vraiment. Des amis qui sont là depuis des années, et puis il y en a, et puis ça va, et ça vient, et puis c'est comme ça, c'est la vie, et c'est comme ça. Et quand je dézoome un peu, je me dis, ouais, mais le but c'est quoi? Le but c'est que tu lises, et que tu kiffes, et que tu en parles, et que tu échanges. C'est ça le but en fait. Donc c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je fais ça, et je ne veux pas changer. Je ne sais pas combien de temps je vais vlogger. Mais calme-toi.
Dans les mois, dans les années qui viennent, j'en sais rien du tout. Peut-être que je vais arrêter, peut-être qu'il y aura d'autres plateformes, d'autres contenus, j'en sais rien. Mais pour l'instant, je suis bien. Je suis super bien. Et ça me fait très plaisir de poster un vlog par semaine. Je m'en fous des algorithmes. Si ça me met en avant ou pas, vous savez qu'il y a un vlog par semaine. Des fois, c'est les vacances, donc c'est un peu plus fluctuant. En été, c'est plus fluctuant. À Noël, c'est plus fluctuant aussi. Mais je continue à poster des vlogs parce que je continue à lire toutes les semaines en fait. Il y a très peu de jours où je ne lis pas. Il y a peut-être un jour par mois, et encore, où je ne lis pas. Et je le vis très très mal. Mais je n'ai aucune raison de changer quoi que ce soit au niveau de ces habitudes-là. Donc, je continuerai à vous parler de mes lectures. Voilà. Donc, ce soir, quand monsieur est couché, je reprends le Duc de Penford Hall. J'aurais pour objectif, là je suis page 176, j'ai avancé un petit peu. J'aimerais arriver page 300, comme ça fait 130 pages. Dans la soirée, c'est tout à fait possible. Et il m'en restera 100. Ah ouais, c'est bien ça. Oh mais ouais, c'est bien. Franchement, jusqu'à la page 300 ce soir. Et je disais hier, ah ça serait bien que je lise 50 pages. J'en ai lu 120 de plus. Et du coup, bah ouais, ce serait cool que je lise ça parce que je m'avance. Plus tôt je lis ça, plus tôt je lis Virginie Grimaldi. Alors Benoît de Verseau m'a dit non mais tu te dépêches parce que tu veux lire le livre de Virginie. Non, en fait il est trop bien, donc j'arrive pas à m'arrêter. Hier soir je n'arrivais pas. Je lui envoie un message avec la photo de la page 90 en disant non c'est trop bien. Et après une photo de la page 167 en disant c'est vraiment vraiment bien, j'ai du mal à m'arrêter. Et c'était vrai en fait, je suis prise dans l'histoire. Et une fois qu'on est dedans, bah, on tourne. Donc vraiment c'est une saga plus cosy que mystery effectivement. Et c'est un peu lourd pour toi ça non? Qu'est-ce que tu fais? Plus cosy que mystery, effectivement, mais ça va. Ça me va très bien. Je suis moins cosy mystery qu'avant. J'en ai pas mal lu, j'avoue. J'ai fait pas mal de tri aussi dans les séries. J'ai vraiment très envie de finir une enquête. Bronté, tu fais attention à ça, s'il te plaît. Parce qu'il me reste un tome. Et puis pour les autres, bah, tout est toujours en cours finalement. À part une enquête des sœurs Bronté. Ouais. Ah, Magritte et Georgette aussi, j'ai envie de le reprendre. Et puis en plus, il y a Nadine, mon fils, à Créteil en poche. Alors ça, c'est trop bien parce que je vais pouvoir lui faire dédicacer. Ça et le souffleur de nuages. Parce qu'il y a mon avis en plus sur le souffleur de nuages. Donc peut-être que je peux lui faire dédicacer mon avis. Enfin, sur mon avis. Enfin, je préfère. On verra. Mais ouais, Créteil, ça va être la folie. La folie. Ça va être la folie. Donc là, je suis à 11 livres dans ma palle. Prioritaire. Et 13 dans la non prioritaire. Ça veut dire que potentiellement, comme objectif, j'ai regardé mes objectifs 2025. J'avais comme objectif d'avoir une palle à 20. Là, j'ai 2 pales, une à 11, une à 13, donc potentiellement une grosse palle à 24. C'est pas mal. Je pourrais regrouper, mais j'attends un petit peu quand même de baisser la palle. En fait, j'ai hyper envie de baisser la palle prioritaire et de remonter des livres de la palle non prioritaire dans la palle prioritaire. Ce que je fais ce mois-ci, puisque je lis La Régulation et La Véritable Histoire du Kraken, qui sont 2 livres qui sont dans ma palle non prioritaire, donc je vide quand même ma palle non prioritaire. Et puis il y a des livres que j'ai enlevés, tout simplement, parce que j'avais plus envie de les lire, parce que je les ai donnés en boîte à livres ou à Bibliothèque Sans Frontières. J'ai fait ça aussi. J'en ai donné un sacré paquet en me disant de toute façon, je les lirai dans 5-10 ans. Enfin voilà, je les lirai pas tout de suite. Donc je les donne sans regret. Si ça peut plaire et être lu avant, franchement, mais go quoi. Il n'y a aucune question à se poser. Donc je ne garde que les livres qui me font vraiment envie. Ils me font tous vraiment envie. Ben oui, c'est lourd. Je te l'ai dit. T'es un peu têtu quand même. Donc voilà, je n'ai que des livres qui me font très très envie. Et c'est trop bien, donc je suis très contente. Voilà, je vous retrouve probablement demain. On est toujours jeudi, il est 22 h et j'ai bien avancé Tandimiti, il me reste juste ça. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter parce que j'arrive au dénouement et là, il y a la révélation, donc toute l'explication. C'est vraiment pas mal fait, je m'attendais pas à ça. Alors Tandimiti est pas très présente, elle est là. Ponctuellement, elle est le lien entre certains personnages en fait, mais elle n'est pas le personnage principal. Moi je m'attendais à ça en fait, je pensais que c'était un truc autour de Tandimiti et le duc de Penford Hall. Effectivement elle est là, mais il n'y a pas qu'elle quoi. Le rôle principal c'est Emma qui l'a, avec aussi donc le duc, et puis il y a Derek qui est le paysagiste, restaurateur de vitraux en fait. Qui a donc un grand rôle à jouer parce qu'il y a effectivement un vitrail qui a beaucoup d'importance pour le duc et pour le manoir en fait de Penford Hall, et puis plein de personnages qui gravitent comme ça dans ce manoir. Il y a beaucoup de personnages, j'ai pris des notes, j'ai noté presque tous les noms de tous les personnages parce qu'il y en a vraiment pas mal.
Et je pense que j'aurais peut-être confondu un peu certains si je les avais pas notés. En tout cas, c'est une histoire hyper bien faite, vraiment bien construite. Ça sera pas un coup de cœur, mais je passe un très très bon moment vraiment. Et puis, bah, en fait, c'est un tome 0. En fait, c'est un tome hors série, je pense. Pas que 0, peut-être pas qu'un préquel, mais c'est vraiment un hors série avec Tante Dimitri dans un autre contexte finalement. Alors, j'ai une très mauvaise mémoire. Peut-être le tome 1 ou 2 ou 3 prennent lieu à côté de Penfold Hall, par exemple, en sachant que Emma Porter, elle est plutôt américaine, donc elle vit en Angleterre. C'est ça, hein, c'est en Angleterre, je crois. Oui. Donc voilà, il y a un mystère autour d'une femme qui va avoir un accident et qui va révéler un autre mystère qui a eu lieu avec une star du rock qui a demeuré dans ce manoir-là et qui a disparu il y a quelques années. Voilà, donc il y a ces mystères-là, effectivement, donc c'est les mystères de Tante Dimitri, mais elle n'est pas directement, elle est indirectement liée à ces mystères-là. Donc je trouve ça vraiment pas mal fait. C'est bien construit, c'est riche, c'est prenant, ça se lit comme une série en fait. Donc vraiment, j'adore cette saga, c'est très très agréable. Et j'ai vraiment du mal à m'arrêter. Là, je me suis arrêtée parce que je voulais vous débriefer un peu le truc. Mais je pense que je vais continuer. Il est 10h10, je commence à avoir les yeux qui piquent un peu. Je vais peut-être monter lire au lit. Mais vraiment, j'ai du mal à m'arrêter. C'est hyper prenant, quoi. Donc, comme les autres, finalement. Comme les 1, 2, 3. C'était très prenant aussi. Je crois que mon préféré, c'est le 1, quand même. Parce que c'est la découverte, c'est l'introduction. Et que j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était raconté. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est un très bon tome off, finalement. Qui peut se lire complètement indépendamment des autres, donc ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez commencer par celui-là, et après, par contre, les autres, il faut les lire plutôt dans l'ordre. Donc voilà, mais c'est une bonne introduction, parce que du coup, vous avez le tome 1 qui démarre la saga, et puis vous avez celui-là, si vous voulez découvrir l'ambiance et l'univers, en fait. Donc ça, c'est très très bien. Voilà, je m'arrête là, et je vous débrieferai peut-être la fin ce week-end. On est vendredi, et je viens de finir Dimitri, voilà, ça y est, c'est fini, c'est fait. C'était très bien. La fin est peut-être un peu cousue de fil blanc, dans le sens où c'est mignon, voilà. C'est mignon, mais ça marche, parce que c'est tout à fait dans l'ambiance. On ne cherche pas le côté sombre, voilà, il y a une petite enquête, mais ça reste super chou. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là, c'est bien écrit, c'est parfait pour le printemps, pour l'été, voilà, je vous dis, une enquête qui se prend pas trop le chou, mais qui est quand même bien creusée, avec des éléments bien cachés, on va dire. Enfin, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Et c'est tout à fait dans la lignée de la saga, en fait. Donc celui-là, indépendamment des autres, mais voilà, à n'importe quel moment, finalement, de la saga, vous pouvez le lire. Il sort aujourd'hui, et sort aussi aujourd'hui une enquête de Flavia De Luce, Crime sur le paillasson. Et j'aime bien ce vert. C'est rare de voir du vert comme ça, je trouve. Et voilà. Et 2009, voilà, c'est ça. 2009, et donc 2025, il ressort. Alors 2009 pour l'édition anglaise. Hein. Au Canada, pardon. Au Canada. Voilà. Donc celui-ci sort aussi le 2. Et donc, tada! Je dégaine la Grimaldi. Voilà. Ah, bah il y a les poches qui sortent là, nouveauté en poche. Elle est pas mal cette couverture en poche, je trouve. Plus grand que le ciel. J'ai bien aimé, j'ai tout aimé d'elle. J'ai tout lu, sauf Chère Mamie, tu vas rire. C'est le seul que j'ai pas lu. Mais sinon, j'ai tout lu, tout aimé. Mais à différents degrés. Mais voilà, donc Les Heures Fragiles. On est avec une mère et sa fille. Là, je vais faire une sieste parce que j'ai passé une nuit absolument horrible. Donc, je vais essayer de rattraper une petite heure de sommeil. Et puis après, je démarre Les Heures Fragiles. Voilà, qui va probablement me faire finalement le week-end, en fait. Peut-être un peu plus, peut-être je déborde sur lundi, je vais voir. Mais voilà, je suis fatiguée, mais je suis très contente d'avancer bien dans mes lectures et de passer des bons temps de lecture. C'est un délice. Hier, j'ai passé 2 heures à lire presque avec Séverine, de Il est bien ce livre, avec ses Read With Me. Et j'aime bien ça, parce que habituellement, je le fais pas. Parce qu'effectivement, on passe plutôt les soirs en famille, tout ça, ou alors au boulot. Et c'est vrai que là, ça faisait 2 soirs où mon mari était en répète avec son groupe, et donc j'étais à la maison avec mon fils. Et quand mon fils est couché à 8h, bah, toute la soirée pour moi, quoi. Donc, soirée lecture à Donf. Et là, ça faisait 2 soirs que c'était comme ça. Cet après-midi, je vais chercher mon fils et peut-être il ira jouer un peu dehors, on va voir. Et puis, je prendrai mon bouquin, je resterai à côté de lui. Et ce soir, on est tous les 3, donc voilà. Demain, un petit peu de lecture. Je
pense, peut-être un petit peu. Et dimanche, probablement pas. Donc on va voir. On verra ce qu'il en est de ce week-end-là. Je conclurai ce vlog sûrement samedi ou dimanche. C'est demain samedi. Peut-être demain du coup. Ou dimanche. Et j'aurais bien aimé vous donner mon avis sur celui-là parce que concrètement il sort la semaine prochaine. Donc ça aurait pu être un premier avis. Mais je peux vous donner un premier début d'avis si vous voulez. Je vous prends 2 secondes parce que je viens de terminer à l'audio La cuisinière des Kennedy. C'était génial. Du début à la fin, c'était passionnant. On suit encore une fois, voilà, André. Dans cette famille, c'est complètement quelque chose d'improbable en fait de devenir la cuisinière des Kennedy, cette petite dame qui a grandi dans le sud de la France, qui a été recueillie par l'assistante publique. Et franchement, c'est incroyable, c'est très bien écrit, c'est très touchant jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, c'est super touchant. Je pense que j'aimerais beaucoup lire une biographie de la famille Kennedy parce que ils étaient nombreux et puis il s'est passé énormément de choses, ils ont fait beaucoup de choses. Et j'ai vu l'arbre généalogique et en fait, une des filles de la famille Kennedy est mariée, enfin une des petites filles peut-être de Rose, est mariée à Arnold Schwarzenegger, ou a été mariée je crois. Je ne savais pas du tout, donc bref c'est assez fou. Ils ont tous été plus ou moins connus, hein, de président des États-Unis à sénateur, à tout ça, ils ont fait de la politique, ils ont fait beaucoup de choses, donc voilà, je serais très curieuse d'en savoir un peu plus. J'en sais déjà un peu plus grâce à ce bouquin. En tout cas, c'était un bonheur, c'est un petit coup de cœur, c'était génial, je suis trop contente, donc voilà, c'était pour vous donner mon avis final sur celui-là. Je me suis posé la question et je me dis que je vais essayer de vous faire une lecture retour du Virginie Grimaldi que je commence là tout juste. Donc voilà, je l'ouvre avec vous et je le découvre avec vous. Enfin si je le découvre, j'ai déjà feuilleté, mais à mes fils. Ah, cool. Ah, Creep de Radiohead. Ok. Ok, je suis dedans. Je suis dans les années 90, c'est bon. Et ben je vous retrouve dans quelques pages, je vous fais un premier débrief. Bon, le premier chapitre donne le ton, c'est tout pour percuter le cœur d'une mère. C'est parfait, je me reconnais, c'est très bien, donc c'est très bien, c'est très bien, je continue. Bon. On avance, on en sait un peu plus sur cette famille. Donc il y a Lou, la fille, Tom, le garçon, et puis la mère Diane et le père Seb, qui est en fait le beau-père de Lou. Voilà, j'en suis là. Il y a beaucoup de points, beaucoup de phrases qui sont très vraies, très précises et très vraies. Voilà, elle dit beaucoup de choses vraies, Virginie en général, sur la vie, sur le quotidien, les couples, la famille, l'amitié, l'amour, tout ça, c'est toujours très juste et j'aime bien. Voilà, je suis page 36. Il faut que je me lave la tête avant d'aller chercher mon fils parce qu'ils sont crades et je les reprends après. Pardon. Et je vous reprends aussi après. Tu vas le mettre dans un nouveau film? Tu vas mettre où? D'accord. J'ai avancé. Je suis à la moitié. Passé. Ah non. Si, passé la moitié. 186. Je me suis fait un petit matcha glacé. Ah. Et je vous fais un débrief parce que... Wally derrière, parce que j'ai mis des post-it et je trouve, j'en ai parlé à Estelle ce matin, qu'en fait Virginie Grimaldi, c'est comme si elle avait ce don de venir chez vous, de vivre avec vous, de connaître votre quotidien, de connaître ce qu'il y a dans votre tête et de réussir à retranscrire sur le papier ce qu'il y a dans votre tête. C'est très fort. Donc elle a une sacrée connaissance de la psychologie de ses personnages parce qu'elle a une sacrée connaissance de la psychologie des gens en fait. Voilà. Et ça c'est fort parce qu'à un moment donné c'est obligé que dans un roman de Virginie Grimaldi vous ayez forcément un lien avec un personnage ou avec une émotion, avec quelque chose, c'est évident. Tu peux arrêter s'il te plaît Loulou, je parle. Tu m'entends? Stop. Je vais me mettre ailleurs. Donc voilà, donc pour l'instant j'avance, j'aime bien. Je ne sais pas où je vais. Je ne pensais pas que ce sujet serait abordé. C'est le sujet un peu de la santé mentale, on va dire. Et je le trouve assez bien fait, mais même s'il y a un truc un peu elliptique qui s'est passé au début, il y a un passage qui se passe assez rapidement. Et je m'attendais à ce que ça prenne plus de temps. Voilà, je vous en dévoile pas plus, hein, parce qu'il n'est pas encore sorti. Mais en tout cas, je passe un bon moment et c'est fou à chaque fois, ça me fait
penser à moi, ça fait faire des réflexions personnelles, tout ça. Donc voilà, donc pour l'instant, ça le fait. Je vous donnerai mon avis, bien sûr, un peu plus tard. Je vais le continuer là, et je vous en donne quelques nouvelles. Nous sommes lundi matin et je viens conclure ce vlog. Je suis désolée de ne pas vous avoir pris avant, mais j'ai pas eu le temps. Par contre, j'ai eu le temps de finir de Virginie Grimaldi, Les Heures Fragiles. Alors, je vous le débrief. Il sort jeudi. Il sort pas jeudi, il sort mercredi, le 7. Et c'est un très beau roman. J'avais les larmes aux yeux à la fin. C'est une très belle histoire de génération, de relation mère-fille, de relation à sa propre adolescence aussi. Et c'est bien fait. Alors, il y a des choses, hein, je le dis en chronique, j'ai pas été d'accord avec tout. J'ai trouvé des passages un peu longs, mais peut-être que ça vient du fait que j'étais pas à fond dedans, je sais pas. Mais voilà, c'était une très bonne lecture, encore une fois. Avec ce soleil, c'est absolument super. Je pourrais presque faire ma photo là. Je vais voir. Mais en tout cas, voilà, un très beau roman. Donc, très contente de l'avoir lu. J'ai mis plusieurs post-it. Et il y a certaines phrases qui m'ont beaucoup parlé. Donc, comme d'hab, quoi. Voilà, c'est des très bons Virginie Grimaldi. Donc, n'hésitez pas, mais elle n'a pas besoin de moi, encore une fois, pour vendre ses romans. Donc, je pense que vous le verrez un petit peu partout. Craquez si vous voulez craquer, ne craquez pas si vous n'avez pas envie. Mais en tout cas, il est là, il est beau, il est doux. Il est lu, voilà. Je m'attaque aujourd'hui à deux lectures fantastiques. En fait, il y a Steph de Piketty qui fait le mois de la fantaisie, et je l'avais vu passer depuis longtemps, ça fait très longtemps qu'elle organise, mais j'avais jamais vraiment lu de fantaisie. Alors, je crois que dans fantaisie, elle met un peu de tout, hein, j'imagine. Donc moi, je vais mettre un peu de fantastique et un peu de peut-être SF. Parce que je commence la régulation de Gaël Perrin-Guillet aujourd'hui. Il fait 200 pages et je sais que Séverine de Il est bien ce livre l'avait lu, il avait dit que c'était un bon roman pour un récit un peu post-apo court. Voilà, tout n'est pas développé, tout reste un peu peut-être en surface, mais en tout cas c'est un bon récit, ça tient la route. Donc j'ai quand même hyper envie de le lire. Je l'avais reçu l'an dernier de chez Outre-Fleuve, peut-être qu'entre temps il est sorti en poche, je ne sais pas. Mais voilà, il me tentait. Et je me dis, pour une participation au mois de la SFF, de la fantaisie, ça peut être très bien. Et en plus, à l'audio, attention, je sors le pavé. Tadam! Talisman. Voilà. Il est énorme, il est absolument magnifique, bien sûr. Il fait 790 pages. C'est un hardback, c'est un grand format. Il est écrit petit. Et je l'ai reçu là encore l'an dernier. Déjà un dernier? Bref, je l'ai reçu il y a un moment maintenant. Et je le sors en audio parce que voilà, j'ai repris un crédit audio Audible, je vous avais dit, exceptionnellement pour celui-là parce qu'il n'est pas en audio ailleurs. Et que je vous avoue que ce format-là dans le métro n'est pas tellement transportable. Et je m'étais posé la question de le prendre sur liseuse peut-être. Et puis en fait, il est à l'audio, donc ça sera parfait pour le mois de mai, le mois de juin. Il fait 27 heures. Mais comme je l'écoute en 1.4 ou 1.5, il fait que 20 heures, je crois, donc ça va. On est dans un récit fantastique où les territoires sont peuplés de chimères, de bonnes fées et de démons. Nul n'y entre, pas même un enfant, sans risquer de perdre son âme, sauf à vouloir accéder au talisman, seul remède contre la mort. Jack Sawyer, 12 ans, est prêt à affronter toutes les épreuves pour arracher sa mère à la fin prochaine qui la menace. Voilà, c'est culte, c'est par Stephen King et Peter Straub, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, je crois. Et au début, il y a une interview exclusive de King, qui fait 4 pages, hein, c'est pas non plus fou. Et oui, c'est ça, 4 pages. Pour l'édition 2024, voilà. Oui, 2024, donc c'est ça. Et en fait, on sent l'influence de Tom Sawyer, parce que son personnage s'appelle Jack Sawyer. Et voilà, donc j'ai très hâte. C'est en 2 tomes, hein. Il y a le talisman et le talisman des territoires. Je ne sais pas si le talisman des territoires ressortira comme ça en hardback. J'en ai absolument aucune idée. Est-ce qu'ils le mettent quelque part? Pas du tout. Absolument pas. Ah, c'est dans l'ordre de parution. Il est paru quand d'ailleurs celui-là? « 84. Ah ouais, 84. Voilà, je me lance là-dedans. Je ne vous donnerai pas de retour tout de suite.
Peut-être à la fin du mois, je vais voir. Si je pense pas, vous me le rappelez. Et puis voilà, donc je participe au mois de la fantaisie, je suis bien contente. Et après aussi, j'ai La Cité diaphane en papier de Anouk Faure. Et je suis bien contente parce qu'elle est... Ah mais je crois qu'il est dédicacé déjà. Elle est à Créteil-en-Poche. Donc si j'aime bien, peut-être que je lui prendrai un autre titre, je ne sais pas, on verra. Voilà, je referme ce vlog, cette semaine de vlog ici. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez trouvé des lectures à votre goût. Que vous avez lu plein de choses cette semaine, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire un peu ce que vous lisez, ce que vous avez prévu de lire et d'acheter. Et puis je vous souhaite de très belles lectures. À bientôt.